Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une impression 3D. Alors, c'est pas du modélisme aujourd'hui, c'est, on va dire, une troisième vidéo de mode. Parce que bon, à force d'imprimer, j'ai acheté les bobines de 2 kg. Et le souci, c'est que ça rentre plus. Si je l'enlève complètement, grave, ça va tomber. Voilà, c'est que ça, ça rentre tout juste. Et donc, ça rentre tout juste, ça rentre même pas. Et donc je peux pas l'accrocher là-dessus. Donc pour le moment, j'ai fait comme tout le monde, j'ai mis un hand spinner en dessous. Ça marche à peu près, bon, faut quand même bien le poser au plein milieu pour être sûr que ça tombe pas, etc. Donc c'est toujours un peu casse-cou. Donc j'ai décidé d'arrêter un peu les frais et de faire un magnétique spool mount. Alors donc c'est un truc qui se met au fond de la CR10. Deux petits supports où on met la bobine de filament dessus avec déroulement à billes de skateboard. Donc voilà, avec des petits aimants qui vont se mettre en dessous pour que ça colle bien sur la surface métallique. Et des petites vis, etc. Donc il y aura plusieurs parties à imprimer. Donc ça c'est le corps principal avec les... Hop, ici donc les trous pour les aimants. Donc là c'est là où la bobine est posée. Et après donc il y aura chaque petit élément à imprimer aussi. Je pense que c'est tout. Ça c'est une ancienne version sans les aimants. Donc il fait le tour de la CR10. Ça c'est la V1. Moi je vais rester sur la V2 avec les petits aimants pour tester. Donc voilà, d'autres images aussi. Et ça a l'air bien pratique. Et au moins je pourrais virer ce hand spinner. Voilà. Donc je vais faire deux parties sur la vidéo. Je vais imprimer cette partie là en première. Et après d'un seul coup j'imprimerai les différents éléments qui restent. Alors peut-être une fois chaque, et hors vidéo je ferai les autres parce que je pense que ça il en faut 4. Enfin je vais voir, je sais pas encore comment je vais m'organiser, c'est à voir. Enfin bon, on va déjà passer sur la première partie. Donc voilà le modèle. Donc imprimé comme ça, donc j'espère que les ronds vont bien se faire. Parce que c'est quand même les ronds là où on va mettre les aimants. Donc il faut que les ronds soient bien nickel, sinon je vais devoir creuser un peu à l'intérieur. Moins il y a de boulot, mieux ça m'arrange. Alors au niveau d'impression, pour cette partie là ça nous met 3h31, 11 mètres de filament, 34 grammes et un coût de 58 centimes. Hop. Donc voilà, ça a l'air bien nickel. Donc écoutez, on va voir le résultat, ce que ça donne déjà cette partie là. Allez, bon visionnage.
Alors voilà, donc la première partie du spool holder est terminée. Alors ça nous a mis 4h28 d'impression. Voilà. Alors, en tout cas ça a l'air bien nickel. Donc toujours le sucre un petit peu à nettoyer. Alors ça s'est imprimé dans ce sens là comme ça. Les ronds, ils sont super bien faits. Ce que j'avais peur sans support, est-ce que ça allait bien imprimer le rond, est-ce que ça allait pas mal se faire, mais en fait, ils ont l'air bien nickel. Vraiment bien. Donc là sur la CR10, ça va aller hop, dans ce sens-là. Donc un de chaque côté, et il restera les fixations ici à mettre avec des roulements à billes ou je sais plus quoi. Donc en bas on met 3 aimants, sur ça tienne dans les trous et que ça accroche sur la CR10, enfin, sur le panneau de contrôle. Ici on aura des petites vis avec des roulements à billes pour mettre le gros truc de filament dessus. Donc on va continuer l'impression avec la suite que je vais essayer d'imprimer en une fois. Donc il y a une vis, il n'y a plus grand chose. Là j'ai fait le plus gros. Et on se retrouve tout à l'heure. Et donc pour la deuxième partie, voilà, il nous faut en fait 4 éléments de chaque. Donc 4 ronds, 4 vis, 4 trucs pour fermer les vis. C'est même pas des écrous, etc. Et 2 petits trucs que je sais pas encore à quoi ça sert. Donc on va essayer de les lancer en une fois pour voir ce que ça donne. Mais bon, je pense que ça devrait bien s'en sortir tranquillement, je pense, même d'ailleurs. Alors au niveau impression, alors ça nous met voilà, 2h16 minutes, 6 mètres de filament, voilà, 18 grammes et un coût de 32 centimes. Donc voilà, donc bon visionnage et on va voir le résultat au final pour l'assemblage.
deuxième partie du print, donc toutes les petites pièces, vis et roulements pour le spool des bobines est terminé. Donc là, la suite, ça nous a mis 3h et 17 minutes. Alors on va essayer d'en décoller un petit peu. Nickel. En tout cas, c'est bien rond. Donc il me reste vraiment les roulements à billes à acheter. Plus que ça. Alors si je prends une autre pièce. Hop. Les petites vis. Alors je sais pas si niveau vidéo aussi. On voit le pas de vis qui est fait, et vraiment nickel. Alors après... Voilà. Alors le bout... Je sais pas si... On va voir que je nettoie. Et donc pas mal de petits morceaux. Mais ils sont bien... Ils sont vraiment bien faits. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais décoller tout ça, nettoyer tout ça. Bon maintenant il faut que j'achète les aimants et les roulements à billes. Et bah comme ça après on va pouvoir continuer cette chose qui va permettre de maintenir ces grosses bobines. Donc bah je vous dis bah tout à l'heure. Donc voilà, bah, j'ai enfin fini le support de bobines. Donc aujourd'hui j'ai reçu les roulements à billes commandés sur Amazon. Je mettrai le lien dans la description. Donc on va voir bah, si ça fonctionne, ça peut être nickel. Avant bah, ça tenait avec le hand spinner de Mademoiselle. Mais bon, comme la bobine, quand elle est lourde, ça marche super bien. Par contre, quand elle devient légère, quand il reste beaucoup moins de filaments, j'ai retrouvé ma bobine coincée au niveau de là. En fait, elle avait été tirée par l'extrudeur. Et donc j'ai loupé pas mal de print à cause de ça. Donc bah, j'ai essayé de finir ce support. Bon, qui a l'air de bien fonctionner. Donc, est-ce qu'il fonctionne bien parce que la bobine elle est pratiquement finie? Et si j'en rachète une 2 kg, est-ce que ça ira? J'ai dû élargir un petit peu, donc bouger un peu le cache. Sinon, bah, ça passait pas. On voit le petit support aimanté, donc j'ai pas encore acheté les aimants. Ça je verrai si vraiment il y en a besoin ou pas. Donc j'ai dû décaler un petit peu le support pour les outils et le lecteur de cartes. Donc ça passe tout juste, hein, j'ai encore un peu de marge. Mais voilà, bah, en tout cas, bon, si on regarde, on va le voir tourner dans pas longtemps, logiquement. Allez, tourne. Hop, voilà. Donc ce sera bah, à voir à l'usage si ça marche super bien ou pas. Donc bah, je vous tiendrai au courant si jamais je loupe des prints, mais en tout cas bon bah là ça a l'air de bien tirer. Ce qu'il faut peut-être voir c'est avec au niveau de la rétractation que ça se mélange pas. Donc voilà, bon, c'est à surveiller, c'est un premier test pour remplacer le hand spinner. Donc, en tout cas bah, j'en suis bien content, ça débarrasse un peu le coin où il y avait la bobine, qui est un peu imposante quand même. Donc voilà, bah, je vous tiens au courant. Donc bah, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.